Bonsoir, je suis le père Arthur Yene, prêtre spiritain. Je suis ce soir au monument des missionnaires spiritains qui ont œuvré pour l'implantation et la propagation de la foi dans la région de l'Est Cameroun. Nous sommes alors à la maison spiritaine située à Bertois, dans le quartier appelé Enya et précisément sur la rue de la route qui mène à l'aéroport. Pourquoi je me retrouve ici? Je me retrouve ici déjà pour rendre hommage à ces vaillants hommes qui ont quitté de chez eux, qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leurs amis pour la cause du Christ, qui ont quitté leurs projets, qui ont quitté leur avenir pour la cause du Christ. Et aujourd'hui, par ma modeste voix, nous, congrégation du Saint-Esprit, province du Cameroun, nous aimerons leur rendre hommage et leur dire merci. Merci parce que s'ils ne l'avaient pas fait, je ne suis pas sûr qu'on parlerait du Christ dans ce coin du monde, qu'on parlerait du Christ dans ce coin du Cameroun. Merci parce que s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être même je ne me retrouverais pas là en train de vous parler de Dieu. Cette présence ici encore m'interpelle et doit davantage vous interpeller parce que ça nous porte à réévaluer notre vie, à réévaluer nos ambitions, à réévaluer nos objectifs. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Comment dois-je orienter ma vie? C'est une question que tout le monde se pose d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'à partir d'un discernement spirituel, à partir d'un discernement familial, nous pouvons savoir quelle est la cause juste et honorable que nous pouvons donner à notre existence. Nous sommes le mois de juillet, nous sommes le mois de novembre, pardon, et c'est le mois au cours duquel l'Église se donne de penser à tous les fidèles de fin. Et pour comprendre la question des fidèles de fin, il faut d'abord noter que notre Église, l'Église est divisée en 3 dimensions, à savoir l'Église triomphante, c'est-à-dire l'Église qui contemple déjà la gloire de Dieu. Et nous pensons ici à tous les saints qui nous sont précédés et ces saints-là qui prient pour nous auprès du Père. Nous avons l'Église militante à laquelle nous les vivants nous appartenons. C'est l'Église pèlerine, en marche, vivante, qui, dans nos coutumes, dans nos habitudes, dans nos rassemblements, essayons de vivre selon l'Évangile. Et nous avons enfin l'Église souffrante, qui est l'Église des défunts, qui est l'Église formée par les défunts, ceux qui nous ont précédés dans la gloire du Père, et qui nous ont précédés dans la mort, et qui sont actuellement au purgatoire, ou bien en souffrance quelque part. Et ce mois dans l'Église, notre Mère nous invite à prier pour chacun d'entre eux, pour qu'eux aussi puissent connaître la destinée que le Seigneur a prévue pour tout être humain, à savoir être en communion avec le Père, voir Dieu tel qu'il est. Alors, n'aie pas peur de prier pour tes défunts, de prier pour les défunts de la famille, de prier pour les défunts de ton quartier, de prier pour tes défunts amis, de prier pour les défunts je ne sais même pas, même les défunts inconnus, de prier pour eux. Car en priant pour eux, tu interpelles le Seigneur à les porter très vite vers lui. Et eux aussi, dans la gloire du Père, prions pour que, à ton départ, toi aussi, tu puisses être emporté dans la gloire de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.